Europe 1. Le talent de la France bouge. Oui, vous êtes l'un des talents ce soir, Adrien. Vous avez 32 ans, votre entreprise a 5 ans. À l'origine, vous êtes un économiste, vous avez travaillé à la Banque de France. En effet. Non, mais c'est bien de savoir à qui on parle. Et à partir il y a 5-6 ans, vous avez participé à différentes campagnes. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, je vais peut-être monter quelque chose, parce que il y a des choses qui vous déplaisaient, vous avez constaté des failles, parce qu'en général, quand on monte une boîte, c'est pour répondre à un problème. Alors, des failles, je ne sais pas. En revanche, avec mon cofondateur de l'époque, on s'est spécialisé dans le champ de la mobilisation citoyenne et on s'est très rapidement intéressé aux outils, plateformes numériques, différents méthodes qui permettent d'organiser des campagnes, de les mener à bien dans un univers que l'on connaît, qui est celui des années 2017 puis ensuite 2020, c'est-à-dire un univers numérique qui va très vite et où l'art de la mobilisation et la capacité à créer des mouvements et à créer des bases de sympathisants et de volontaires est la clé de la réussite de campagne. Donc vous vous lancez là-dedans, c'était donc en 2019 où vous lancez vraiment l'entreprise, elle s'appelle Citipo. Ouais. Je vous laisse pitcher pendant 1 minute et puis on se retrouve pour le détail. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. On vous écoute. Merci. Alors Citipo, c'est une plateforme de mobilisation française qui est conçue spécialement pour les campagnes, les partis politiques et les ONG. Alors avec mon équipe, nous on est spécialistes de l'engagement citoyen et notre objectif c'est de simplifier au maximum l'organisation de campagne, la création de mouvements d'un point de vue très très opérationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire si demain vous êtes candidat ou candidate à une élection responsable d'une ONG, la première question que vous allez vous poser, c'est comment je crée une base de sympathisants, comment je mène des actions de terrain, en ligne, comment je fais pour faire grandir ma communauté dans le temps, mieux porter mes idées et au niveau local ou au niveau national. Alors pour cela, nous, on a créé une plateforme qui rassemble un certain nombre d'outils de communication et d'action dédiés à cet exercice. Donc ça veut dire concrètement des outils de gestion de contacts, une dimension un peu CRM, des outils de création de contenu en ligne, générer des sites internet militants, générer des pétitions pour aller vers les citoyens, ou encore des outils de mobilisation très précis, comme des campagnes d'appel ou à l'occasion d'élections comme celle avec les européennes, des modules de procuration. Donc on couvre l'ensemble du spectre des outils de la mobilisation. Donc, si je comprends bien, merci de vous être prêté à l'exercice, Adrien Duguet, cofondateur de Citipo. Votre enjeu, c'est la mobilisation citoyenne. Oui, c'est ça. Exactement, c'est la mobilisation citoyenne. Et alors, je voudrais soulever 2 points là-dessus. La première, c'est qu'on voit la mobilisation citoyenne dans un sens très large. Et je pense que ça fait écho à ce que les citoyens que vous avez interrogés dans la rue tout à l'heure disaient exactement. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de s'engager. Il y a des gens pour qui s'engager, c'est aller voter. D'autres pour qui c'est s'engager. Aller à la banque alimentaire, aller au resto du cœur. Chacun s'engage à son niveau, à sa mesure. Exactement. Et donc nous, notre vision, c'est que tous les gens qui s'engagent, tous les collectifs, tous les groupements, et puis, in fine, tous les mouvements et pourquoi pas les campagnes, puissent disposer d'outils technologiques efficaces, leur permettant de simplifier leur action. Je reviens sur les procurations, par exemple, pour dimanche. Oui. Comment vous intervenez pour les procurations ? Parce que faire une procuration, on n'a pas besoin d'une plateforme pour faire une procuration. En effet. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects dans la procuration. L'aspect légal, auquel cas, pour porter procuration, vous allez soit en ligne maintenant avec les procédures des institutions, soit localement au commissariat. En revanche, nous, on va s'intéresser à une autre problématique un peu plus ignorée. C'est si demain, vous voulez porter procuration, mais que vous n'avez personne autour de vous pour porter votre procuration. Vos proches ne sont pas disponibles, vous êtes isolé pour une raison ou pour une autre. Vous avez besoin que quelqu'un, un inconnu potentiellement, aille porter... vous faites du matching. Voilà, exactement. Et donc là, on arrive sur des logiques de mise en relation locale autour des procurations. Et alors, nous, on le voit à la fois... d'un point de vue citoyen, on aide au fonctionnement de la démocratie et on aide des gens évidemment à aller voter là où ils n'auraient pas pu le faire. Et puis par ailleurs, c'est aussi évidemment une logique d'animation de la vie locale, parce que quand on mettait en relation des gens au niveau local, ces gens se rencontrent, font vivre la démocratie. Donc je rencontre mon voisin que je ne connais pas, je lui dis vote, je lui fais confiance, je lui dis vous votez pour moi pour tel ou tel candidat, et ça c'est grâce à vous. Alors, même je le rencontre pas, ça via votre plateforme. Alors pour être très très précis, là, le module de la plateforme de procuration, c'est un outil qu'on met à disposition des collectivités.
de campagne et d'organisation. Donc là, il y a différentes campagnes au moment des européennes et puis en dehors qui peuvent l'utiliser, auquel cas c'est de la mise en relation avec des sympathisants de la campagne à l'intérieur. Mais quand vous dites la campagne, c'est la collectivité locale ou c'est un parti? Non, je pense là, dans le cas précis des procurations, c'est le cas des partis et des élections. Donc vos clients, ce sont les partis? Les partis et les campagnes qui parfois sont un petit peu différentes des partis à proprement parler, les listes. Voilà, d'accord. Mais par ailleurs, et j'insiste aussi sur ce point-là, il y a dans l'écosystème français, et c'est d'ailleurs une première cette année, des organisations de la société civile qui se sont positionnées sur ce thème des procurations. Alors je pense à une en particulier qui est l'ONG À Voter, qui a lancé une plateforme de mise en relation de citoyen à citoyen sur le thème des procurations pour les élections européennes et qui là pour le coup est porté par un collectif indépendant à partisans avec une volonté de s'engager pour la démocratie. Cyril Lage, vous êtes le président de Cap Collectif. Vous connaissiez Citypo, Adrien Duguet? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, on se connaît tous. Vous êtes un petit monde. C'est effectivement. En arrivant, vous avez dit c'est un apéro entre copains ce soir. Oui, un peu ça. Il manque que les bières. Alors, avec modération. Si je peux préciser, et effectivement, au-delà du petit microcosme français, avec Cyril, avec d'autres entrepreneurs du monde de la civic tech, on a aussi créé il y a quelques années la représentation de ce secteur-là au niveau européen à Bruxelles. Donc on appelle ça l'association Civic Tech Europe, dans laquelle on a réuni la filière, on structure la filière avec nos pairs de différents pays. Donc voilà, un petit monde et qui grandit. Fleur Ragnel, votre regard sur Citypo? Moi je trouve ça incroyable parce que souvent on me dit mais la tech c'est l'opposé de l'humain. Et en fait, vous êtes l'exemple parfait autour de la table ce soir. C'est justement, on peut utiliser la tech comme un outil pour rapprocher les gens. Donc, ouais, et rapprocher les gens, merci pour ce soir, rapprocher les gens et faire vivre aussi le collectif, la démocratie au niveau local. Et j'en profite également dans ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de participation, de consultation citoyenne, qui est un prérequis à la vie démocratique et qu'il faut encourager. Nous, les méthodes de mobilisation qu'on développe et les outils qu'on met à disposition, ils viennent amplifier ce mouvement parce qu'ils permettent à des organisations de tout type, et parfois aussi, c'est vrai, à certaines collectivités, de mettre en place ce qu'on appelle la logique de démocratie permanente, c'est-à-dire aller vers les citoyens en permanence, avant les consultations, après les consultations, pendant les consultations, pour aller chercher ceux qui sont peut-être un petit peu plus éloignés de la vie démocratique, un petit peu plus éloignés des collectivités, de la vie locale, sans pour autant être en défiance ou en la rognant. Voilà. Vous, je vous pose la même question que j'ai posée à Cyril Lage. Est-ce que vous acceptez tous les partis politiques ou vous choisissez en fonction de votre... Est-ce que vous avez une ligne éditoriale liée à votre entreprise Citypo? Nous, notre ligne éditoriale, on travaille dans le champ évidemment républicain. Voilà, avec un ensemble de partis, et y compris donc en France et au niveau de l'Union européenne. Les lignes bougent parfois très vite. Après, j'allais dire qu'un certain nombre de nos clients et de nos utilisateurs viennent nous chercher, et donc on est connu dans certaines parties de l'écosystème plutôt que dans d'autres. Mais notre vision de l'engagement, qui encore une fois dépasse le champ uniquement de l'engagement en politique et des campagnes politiques, mais qui est globalement une mobilisation appliquée à l'ensemble des organisations du monde militant au sens large, des syndicats, des ONG et de l'État, effectivement bien au-delà du politique.